Les faits. 3 salles de cinéma à Paris, le Studio 28, l'Entrepôt et l'Espace Saint-Michel diffusent un programme de courts-métrages produit par l'Ardux Film. Les critiques culturelles majoritaires ont violemment attaqué cette série de diffusion. L'esthétique anticonformiste affichée paraît souvent derrière-garde. JM in Télérama. Bonjour. L'analyse. Ces films ont été diffusés et parfois primés par de nombreux festivals de courts-métrages nationaux et internationaux. Clermont-Ferrand, Nevers, Oberhausen, Festival du cinéma différents de Paris. Cette même presse soutient et encense les programmations de ces festivals. Je ne peux pas imaginer un seul seconde que les critiques ne regardent pas les films dont ils parlent. Il est donc clair que selon le contexte de la projection, ces films sont soit encensés, soit démolis. Tant que nous projetons des films dans des cafés, dans des squats, dans des librairies, dans des festivals de courts-métrages sans grand enjeu économique, nous ne vous dérangeons pas. Nous sommes dans notre secteur, le secteur des écrivains maudits. Les artistes authentiques, les cahiers du cinéma, dans leur édition spéciale sur Jean Eustache, on ose écrire qu'il était normal que Jean Eustache se soit suicidé, puisque c'est un cinéaste maudit. Il est hors de question pour ces critiques rémunérées par la presse culturelle majoritaire de nous laisser investir le champ du culturel et de l'économie, c'est-à-dire les salles de cinéma. Il y a plus grave. Les films que les critiques officielles encensent correspondent à la défense du champ contre champ. Selon ces mêmes critiques, ces réalisateurs ne se revendiquent pas d'un label, d'un collectif. Ce sont des artistes qui font correctement leur travail d'artiste. Ils racontent des histoires avec un début et une fin, avec un zeste de social. Ils sont donc respectables. Puisque la fonction de l'artiste consiste, selon les critères en vigueur, à donner un spectacle émouvant, beau, intelligent et porteur de liens sociaux divers en tout genre. Par contre, si nous affirmons que nous sommes un collectif, que nous luttons contre la narration programmée, que notre cinéma n'est pas séparé de notre vie, que la culture et la vie sont aussi dépendantes que le corps et l'âme, là, messieurs les curés critiques de Télérama, nous devons non à vos yeux dangereux, parce que Guédiguian, Arte, Télérama, les cahiers du cinéma l'ont dit, la révolution c'est fini, les idéologies c'est fini, l'avant-garde c'était nous dans les années 70, maintenant les jeunes sont sous-politisés. Bon bailleurs de fonds, Havas, chargeurs réunis, ne tolérez sans doute pas longtemps que vous tentiez de remettre en cause le champ du réel que vous avez balisé, si vous laissiez entendre que l'individu aspire à vivre dans le chemin qu'il se choisit malgré le matraquage publicitaire qui s'intercale dans la présentation de vos articles. Il est donc inutile, messieurs les critiques, de nous appeler à nous mobiliser contre les cartes d'abonnement UGC, Gaumont et Carmix. Les slogans que vous colportez dans vos colonnes de Télérama ne sont pas clairs. Il ne s'agit pas pour vous de défendre un cinéma de révolte, un cinéma d'enthousiasme, un cinéma qui refuse les lois du marché, mais de défendre en réalité le cinéma produit, réalisé et surtout interprété par des Français de préférence blancs. Bref, messieurs de Télérama, vous vous alignez sur les traces de M. Le Pen. Il est donc inutile de nous traiter d'intégristes, de fascistes, de sectaires et de gens dangereux pour la démocratie, ainsi que vous le faites régulièrement, messieurs de Télérama, lorsque nous vous critiquons. Aux armes! Nous appelons donc un boycott de cette presse, donc de Télérama, qui n'a de nom que de critiques. Il est clair que le soutien critique que vous nous accordez dans un premier temps n'a pour but que de vous réhabiliter à vos propres yeux. Vos rédacteurs en chef censurent systématiquement vos pulsions critiques authentiques sous prétexte que vous rebuteriez le lecteur. Notre liberté que nous mettons en acte dans les espaces que nous occupons ne peut dans ces conditions que vous renvoyer votre propre solitude. Les coupables, les helvétiques pleurent. Il s'agit d'éradiquer toute vie, tout échange, tout enthousiasme. La voix humaine qui est en vous s'éteint définitivement. Il ne vous reste plus qu'à rejoindre les diverses meutes, les divers chiens de garde qui assurent la libre circulation des biens et des marchandises dans l'enceinte du camp. Voilà. Bonjour. Vous allez nous donner peut-être? Ah bah si vous voulez, oui. Oui. On a des gens qui viennent, M. JM. C'est une adaptation, monsieur. Mais vous savez pas qui c'est, JM? Non. Pas du tout. Bonjour. Bonjour. Moi, Mais vous avez une autorisation de filmer à Télérama? Non. Bon alors vous arrêtez de filmer s'il vous plaît. Ah d'accord. Mais surtout
Donc, et puis vous nous donnez la cassette. Ah non, ça c'est pas Mais non, possible. mais vous êtes content que vous avez demandé de l'enregistrement? Non. C'est un cinétrack. Pardon? C'est un cinétrack. Non, mais moi je présente la direction générale. Allô? L'assistant du directeur, et vous n'avez pas le droit de signer. Oui, bah on arrête alors. Non, mais qu'est-ce Ah non, ça c'est pas possible. Non, mais attendez, vous êtes rentré, vous n'avez pas Oui, filmé, c'est vrai. hein, Non, c'est vrai. C'est pas dire qu'on est rentré. Hein. Je Oui, peux bon, pas dire. vous avez demandé à qui l'autorisation personne. de filmer? Bah, on demande plus. Ah Parce oui, qu'on est là, contre les excusez-moi, le standard, c'est vraiment... Ah oui, oui. Bah oui, mais bon... Bah, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous me dites qui vous êtes, et vous avez filmé aujourd'hui. Oui, je suis journaliste. D'accord. Mais je vous donne pas ma Ok, bah, non, mais attendez, je note. Olivier Azam. Olivier Azam. Moi, je veux bien donner mon nom. Ouais. Vous êtes Olivier. Je suis indépendant, je suis D'accord. freelance. Olivier Azam. Ah oui, mais ça ne veut pas grand-chose. Et vous filmez pour qui? Bah, c'est pour Pierre Merechkowski qui est ici présent. Donc, Voilà. Et Oui. vous êtes? Je vais vous donner, je vais l'écrire parce que j'ai un nom qui est un peu long. Hein. D'accord. Alors, Jean-Sébastien Chauvin, in Cahiers du cinéma. Le résultat est formellement consternant, politiquement puéril, chacun compilant sans complexe les clips des années 80, tendance Mondino, les expériences des formalistes russes du début du siècle, et pour d'autres un gauchisme bobo des plus confortables. Jean-Sébastien Chauvin, in Cahiers du cinéma. Ces films ont été diffusés et parfois primés par de nombreux festivals de courts-métrages nationaux et internationaux. Clermont, Ferrand, Nevers, Oberhausen, Festival des cinémas du Différents. Cette même presse soutient et encense la programmation de ces festivals. Je ne peux pas imaginer un seul instant que les critiques ne regardent pas les films dont ils parlent. Il est donc clair que selon le contexte de la projection de ces films sont soit encensés, soit démolis. Tant que nous projetons des films dans des cafés, dans des squats, dans des librairies, dans des festivals de courts-métrages, sans grand enjeu économique, nous ne vous dérangeons pas. Nous sommes dans notre secteur, le secteur des écrivains maudits, des articles authentiques. Il est hors de question pour ces critiques rémunérées par la presse culturelle majoritaire de nous laisser investir le champ du culturel et de l'économie, c'est-à-dire les salles de cinéma. Il y a plus grave. Les films que les critiques officielles encensent correspondent à la défense du champ contre champ. Selon ces mêmes critiques, ces réalisateurs ne se revendiquent pas d'un label, d'un collectif. Ce sont des artistes qui font correctement leur travail d'artiste. Ils racontent des histoires avec un début et une fin, avec un zeste de social. Ils sont donc responsables. Puisque la fonction de l'artiste consiste selon les critères en vigueur à donner un spectacle émouvant, beau, intelligent et porteur de liens sociaux, divers en tout genre. Par contre, si nous affirmons que nous sommes un collectif, que nous luttons contre la narration programmée, que notre cinéma n'est pas séparé de notre vie, que la culture et la vie sont aussi dépendantes que le corps et l'âme, là, messieurs les curés critiques, nous devenons à vos yeux dangereux, parce que Guédillan, Arte Télérama, les cahiers du cinéma l'ont dit, la révolution c'est fini, les idéologies c'est fini, l'avant-garde c'était nous dans les années 70, maintenant les jeunes sont sous-politisés. Vos bailleurs de fonds, Abbas, chargeurs réunis, ne toléreraient sans doute pas longtemps que vous tentiez de remettre en cause le champ du réel que vous avez balisé, si vous laissiez entendre que l'individu aspire à vivre dans le chemin qu'il se choisit, malgré le matraquage publicitaire qui s'intercale dans la présentation de vos articles. J'ai presque fini. Il est donc inutile, messieurs les critiques, de nous appeler à nous mobiliser contre les cartes d'abonnement UGC, Gaumont et Carmix. Les slogans que vous colportez dans vos colonnes ne sont pas clairs. Il ne s'agit pas pour vous de défendre un cinéma de révolte, un cinéma d'enthousiasme, un cinéma qui refuse les lois du marché, mais de défendre en réalité le cinéma produit, réalisé et surtout interprété par des Français de préférence blancs. Bref, de vous aligner sur les traces de M. Le Pen. Il est donc inutile de nous traiter d'intégristes, de fascistes, de sectaires et de gens dangereux pour la démocratie, ainsi que vous le faites régulièrement lorsque nous nous critiquons. Aux armes! Nous appelons donc au boycott de cette presse qui n'a de sens de nom que critique. Il est clair que le soutien critique que vous nous accordez dans un premier temps n'a pour but que de vous réhabiliter à votre propres yeux. Vos rédacteurs en chef censurent systématiquement vos pulsions de critique authentique sous prétexte que vous rebuteriez le lecteur. Notre liberté que nous mettons en acte dans des espaces que nous occupons ne peut dans ces conditions que vous renvoyer à votre propre solitude. Les coups partent, les invectives pleuvent. Il s'agit d'éradiquer toute vie, tout échange, tout enthousiasme. La voix humaine qui est en vous s'éteint définitivement. Il ne vous reste plus qu'à rejoindre les diverses meutes des divers chiens de garde qui assurent la libre circulation des biens et des marchandises dans l'enceinte du camp. Voilà. Mais c'était là, ils sont là, les journalistes et les critiques. Ah, là, c'était quoi, là? Ah bon, bah...
Bon, bah on va taper la lolo alors. Bah, vous tout commencez, mais moins vite, on n'arrête pas à 6 heures. Ouais, moins vite, bon. Montez. Ouais, bon, on va monter, d'accord. C'est au premier étage, là. Bon, on s'est trompé de... Non, on vous a entendu partout, vous êtes Bon, vous avez entendu non, vous êtes sûr? C'est pas la peine de monter? Ouais, vous avez entendu ou faut que je monte? On a entendu, il n'y a pas de problème. Bon, bah voilà. D'accord. Bah bonjour chez vous alors. Vous nous expliquez un peu c'est quoi? C'est quoi? Vous n'avez compris? Vous nous expliquez, monsieur, quand même, c'est quoi? Bah oui, parce que. Vous expliquez quoi? Je sais pas, qu'est-ce que vous venez de faire? Pourquoi? Je viens de dire un texte là. Oui? Mais de qui? On n'a pas compris de qui, de quoi. Le texte il est de moi, ouais. Et vous êtes qui? Qui, à quel point de vue? Je sais pas, vous êtes technicien, vous travaillez dans le cinéma, c'est quoi? Qui je suis? Vous vous sentez victime? Oui, bah, la question c'était que je pense que quand on sort des films dans des festivals ou dans des bistrots, souvent vous trouvez ça bien, et quand on passe ces mêmes films dans des salles de cinéma, vous dites que c'est nul. D'où je conclus, vous voulez pas qu'on investisse le champ culturel qui constitue les salles de cinéma. C'est-à-dire, vous voulez que ces salles de cinéma soient réservées aux gros distributeurs, comme Carmite, UGC, Gaumont, mais pas aux petits. Ah. Voilà. C'est de ça dont je vous accuse. C'est le point de vue des cahiers? Voilà. Vous pensez que c'est le point de vue des cahiers? Je suis producteur entre autres, ouais. Je suis pas ma principale fonction, j'ai produit qu'un film, ouais. Vous faites quoi là? Bah je dis ce texte là. Oui, mais à Mais part à part ça. ça, dans la vie, vous faites quoi d'autre? Je vois mes copains. D'accord. Ouais, mais je fais des films aussi, ouais. Je fais des films, mais si vous voulez, il faudrait quand même perdre l'habitude de se définir uniquement par des cartes de visite. Donc il se trouve que je fais des films, ouais. Je m'appelle Pierre Merechkowski, voilà. Non, on n'est pas obligé de se. Voilà, d'accord. Vous écrivez des poèmes aussi? Non, non, je fais pas de poème, non, j'écris. C'est un texte qui s'appelle C'est la guerre, toi tu trouves que c'est poétique, ouais. Ah bah, j'ai pas vraiment entendu, mais ça a l'air poétique. Parce Ouais. que je veux dire, c'est une Sinon, démarche. pour commencer, hein, si vous voulez. Non, allez-y, Ouais, de toute ouais. façon, pourquoi commencer un peu? Voilà. Non, mais c'est intéressant de se. Oui, c'est un espèce de cinétract qu'on compte diffuser après dans différentes structures, puisqu'on accuse les 4 journaux Le Monde, Libé, Télérama, les Cahiers du cinéma, de décréter que ce sont eux qui décrètent ce qu'est la culture dans ce pays, et que quand des personnes indépendantes veulent faire quelque chose, vous nous tombez dessus systématiquement, quoi. Voilà, de là la polémique. Moi, je dont, ne travaille pas au Cahier du cinéma, parce qu'on est tous intermittents ici, donc. Ah bon, bon. Ah oui, oui, ça. Effectivement. Ouais. Oh. Ah oui. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que les critiques ne regardent pas les films dont ils parlent. Il est donc clair que selon le contexte de la projection, ces films sont soit encensés, soit démolis. Tant que nous projetons des films dans des cafés, dans des squats, dans des libraires, dans des festivals de courts-métrages sans grands enjeux économiques, nous ne vous dérangeons pas. Nous sommes dans notre secteur, le secteur des écrivains maudits, des artistes authentiques. Les Cahiers du cinéma, dans leur édition spéciale sur Jean Eustache, ont osé écrire qu'il était normal que Jean Eustache se soit suicidé puisque c'était un cinéaste maudit. Il est hors de question pour ces critiques rémunérées par la presse culturelle majoritaire de nous laisser investir le champ du culturel et de l'économie, c'est-à-dire des salles de cinéma. Les faits, 3 salles de cinéma à Paris. Les films produits par l'Ardux étant donc des films de petits bourgeois. Voilà ce qu'a écrit Libération. Libération ici. Les faits, 3 salles de cinéma à Paris. Le studio 28, l'entrepôt, l'espace Saint-Michel diffuse un programme de court-métrage produit par l'Ardux Film. L'analyse. Ces films ont été diffusés. C'est pas là, ça va voir. Ces films ont été diffusés et parfois primés par de nombreux festivals de courts-métrages nationaux et internationaux. Clermont-Ferrand, Nevers, Oberhausen, Festival des cinématographes de Paris. Cette même presse soutient et encense le programme de ces festivals. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que les critiques ne regardent pas les films dont ils parlent. Il est donc clair que selon le contexte de la projection des films, ces films sont soit encensés, soit démolis. Tant que nous projetons des films dans des cafés, dans des squats, dans des librairies, dans des festivals de courts-métrages, sans grands enjeux économiques, nous ne vous dérangeons pas. Nous sommes dans notre secteur, le secteur des écrivains maudits, des artistes authentiques. Les Cahiers du cinéma, dans leur édition spéciale sur Jean Eustache, ont osé écrire qu'il était normal que Jean Eustache se soit suicidé, puisque c'était un cinéaste maudit. Il est hors de question, pour ces critiques rémunérées par la presse culturelle majoritaire,
de nous laisser investir le champ du culturel et de l'économie, c'est-à-dire des salles de cinéma. Il y a plus grave. Camarades, frères, exclus, non exclus, journalistes dépendants, journalistes indépendants, femmes, hommes, il faut être clair et précis. Bonjour monsieur. Je vous demande de m'écouter. Je vous demande la parole. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux avoir la parole? Oui, 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 oui. Merci. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je suis un collectif. Nous sommes tous un collectif. Nous sommes tous un collectif. Nous sommes tous un collectif. Nous représentons une remise en cause de vos objectifs économiques. Nos coordinations sont contraires à vos objectifs. Nos coordinations s'opposent au cadre de vos jeux. Nos collectifs nuisent à la multiplication des ventes de vos frigidaires et de vos voitures. Nos fictions, nos documentaires, nos arts vidéo ne se terminent pas par l'installation d'adolescents prépubères ou post-pubères dans des lofts gérés par des somnités reconnues. Nous ne votons pas. 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 Nous n'éliminons pas. Nous sommes libres de nous coordonner avec nous-mêmes. Vous voulez éliminer Monsieur M6, les collectifs qui n'obéissent pas à la règle de votre consommation, à votre règle de l'élimination. Vous voulez nous éliminer? Oui, vous, personnellement. Nous ne laisserons pas enfermer dans vos lofts. Nous ne nous laisserons pas enfermer dans vos lofts. Nous ne nous laisserons pas enfermer dans vos lofts. On veut plus manger de vos petits beurres. On veut plus de vos yaourts. Mon nom est Pierre Merejkovski. Mon nom est Pierre Merejkovski. Mon nom est Pierre Merejkovski. Je m'appelle Pierre Merejkovski. Je suis le seul membre fondateur et permanent de l'association des films du crime et du châtiment. Des films Du crime et du châtiment. Des films du crime et du châtiment. L'association des films du crime et du châtiment n'est pas déclarée à la préfecture de police. Il est donc inutile d'appeler la préfecture de police pour l'interroger sur ce sujet. L'attaque personnelle contre Pierre Merejkovski et contre l'association non déclarée, les films du crime et du châtiment. Je suis attaqué. L'association non déclarée du film du crime et du châtiment est attaquée. Je me défends, elle se défend. Je suis en état de légitime défense. Nous sommes tous en état de légitime défense. Nous sommes tous en état de légitime défense. Nous sommes tous en état de légitime défense. Rendez-vous, monsieur M6. Vous êtes cerné. Nous ne vous ferons pas de mal si vous rendez tout de suite. Toute résistance de votre part, monsieur M6, est vaine. Inutile et vain de vous trancher derrière le vote, le suffrage. Nous ne sommes pas candidats. Nous ne sommes pas candidats à vos jeux. Nous ne voulons pas être candidats. Nous ne voulons pas être représentés. Nous ne voulons pas de l'offre. Le LOF, c'est l'obligation de préserver 24 heures sur 24 le crédit logement ou l'allocation logement spécifiée dans le PAX ou dans le certificat de mariage. On veut plus des certificats. On veut plus des certificats. On veut plus des certificats. Des certificats. Le loft, c'est le contrat par le mètre carré, par la peinture, par le papier peint, par le frigidaire, par le service à thé, par le service à gâteau, par la machine à laver, la vaisselle, les enfants, le linge, le chien, le canapé, le congélateur 1, 2, 3 étoiles, la télévision 3/4 de pouce, haute fidélité, en DV. Le loft, c'est la commission des enlèvements, c'est le gardien, la gardienne, le digicode, la caméra de surveillance, la défense du territoire, le porte-avions Charles de Gaulle submersible, les centrales nucléaires, les éducateurs, les barbelés, les associations de réservation diverses et variées. À bas les lofts privés, à bas les appartements, à bas le loftement.
appartements. Vive la vie, vive la bouffe, vive la sexualité, vive le plaisir, vive la rencontre de la rue, des amis, du rêve. Rendez-vous, rendez-nous nos fréquences hertziennes d'analogie. Rendez-nous nos fréquences hertziennes analogie. Nos fréquences hertziennes analogie. Rendez-nous nos fréquences hertziennes analogie. Au voleur, ma fréquence, ils ont volé ma fréquence. Où est ma fréquence? Au voleur. Au voleur. Au voleur. Quelque chose à déclarer? Vous avez quelque chose à déclarer? Non, rien. Quelque chose... vous avez... Oui, on va l'avoir. Ah, merci. On est à temps, je ne sais pas pourquoi, mais c'était pas ça. Je trouvais que finalement la discussion sur le ton n'est jamais agréable, la discussion sur la manière, mais le plan de truc, c'est pas mal d'arriver à notre soi-même. Est-ce que tu sais quand sur les médias, à peu près les 5 heures? Ça veut dire que si une personne demande tel document, ce sera ce document qui sera mentionné sur un papier, sur une pièce, et qui sera signé par la personne. La société civile des auteurs multimédia rassemble réalisateurs, auteurs d'entretiens et de commentaires, écrivains, vidéastes, photographes et dessinateurs. Ces créateurs font la richesse documentaire de la radiophonie, de l'audiovisuel et des nouveaux médias. La SCAM les représente auprès du législateur, des producteurs et des diffuseurs. Elle discute, collecte et répartit leurs droits patrimoniaux, affirme leurs droits moraux et négocie leurs intérêts futurs. Vous votez là-dessus, s'il vous plaît. Alors, c'est l'article 27 bis. Moi j'ai autre chose à le dire. Vous êtes monsieur Pierre Rachevski, je vous donner mon nom. D'accord, attendez, on va vous donner. Attendez, on va vous donner un micro. Ouais, bonjour, Pierre Mirachkowski, des films du crime et du châtiment, télévision Devenir, et je suis filmé actuellement par Zaria Télévision qui soutient mon action. Voilà, alors nous on pense à l'issue d'une table ronde qui a été organisée par le tiers secteur audiovisuel. Nous avons proposé le texte suivant que je vais vous lire, qui est très court. Voilà, et je prends la parole un petit peu de force parce que déjà je trouve ça un peu étonnant que certaines personnes aient une voix pour voter, d'autres 25 voix et d'autres 100 voix. Donc, camarade royaliste, bonjour. Camarade Philippard, bonjour. Parce que je pensais que dans votre littérature, vous prenez la démocratie, le lien social et tout cela, et je trouve ça étonnant qu'on soit dans un système censitaire de vote. Donc voilà, alors face à cette injustice de gens bien pensants, le tiers secteur propose, décide que les auteurs dispensent le tiers secteur audiovisuel du paiement de la taxe perçue par toutes les sociétés d'auteurs, SACEM, SCAM, SACD. Nous, les auteurs, nous dispensons les diffuseurs de payer cette taxe. Les 5 auteurs de la table ronde, organisée à l'association des premiers états généraux du tiers secteur audiovisuel, exigent que les sociétés d'auteurs, SACEM, SCAM et SACD, versent un revenu minimum garanti et à vie à tous les auteurs. Cette qualité d'auteur s'obtient par un système de cooptation auprès d'autres auteurs, d'associations, de personnes morales ou d'individus. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va peut-être revenir au sujet, si vous voulez. Oui, on va revenir au sujet d'aujourd'hui. Simplement, ce que j'indique, ce que vous proposez, peut faire l'objet d'une modification statutaire. Ce n'est pas du tout impossible. Simplement, il faut que vous réunissiez sur un texte un quart des associés de la SCAM. Mais comme je n'ai pas accès au bulletin, je ne sais pas comment je pourrais... Accès au bulletin, je n'ai même pas accès au fichier de tous les associés, je ne vois pas comment je peux réunir un quart des... Si vous avez accès à Internet, vous avez l'ensemble des associés de la SCAM. Oui, mais je n'ai pas l'argent pour vous envoyer. Je vous indique comment ça peut se passer. Vous réclamez une modification statutaire, elle peut avoir lieu à la demande d'un quart des associés. Voilà. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, ben
c'est quand même le sujet d'aujourd'hui, parce que moi je vois pas pourquoi c'est vous le conseil d'administration qui décidez de l'ordre du jour. Moi déjà on m'a donné 25 voix. Je sais pas pourquoi on m'a donné 25 voix. J'ai jamais demandé à avoir 25 voix. Bon, maintenant c'est votre problème. Moi je préférais n'avoir qu'une voix. Moi j'ai absolument pas été consulté sur ce système démocratique des gens qui ont 100 voix, 25 voix, une voix. Je trouve ça inique que Vivendi soit comme ça. Vous êtes soi-disant de gauche, vous êtes soi-disant contre le Front National, vous êtes soi-disant pour la démocratie, que vous faites un système comme ça, je trouve ça assez délirant. Monsieur, je voudrais... Oui, mais on peut pas les modifier, j'ai pas accès à la caisse, j'ai pas accès au timbre, j'ai accès à rien du tout dans Monsieur, ce je machin. voudrais vous dire une seule chose, très simplement, c'est qu'une société, c'est l'accord des auteurs entre eux. Et que cette société a été faite par des auteurs, ce sont les auteurs eux-mêmes qui ont considéré que dans la profession, il y avait des degrés, il y avait une hiérarchie. Ce n'est pas le sens suffit pas, comme vous l'avez dit, loin de là. C'est qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable avec un jeune auteur qui vient de faire 15 minutes diffusées sur micro-trottoir, avec un auteur qui a apporté déjà tout l'ensemble de son œuvre considérable et qui a fait de ce fait, qui a participé, je dirais, au développement de cette société. Voilà. Le 25, 50 ou 100 est ridicule en ce qui concerne le nombre de voix par rapport à la réalité économique des auteurs entre eux. Et justement, les auteurs n'ont pas souhaité justement qu'il y ait un vote censitaire, comme vous dites. Parce que si c'était le cas, c'est le cas dans d'autres sociétés, ce serait extrêmement différent. Ce serait extrêmement différent. Alors cela dit, si un jour, le conseil d'administration d'ailleurs pourra étudier la question que vous posez, considère qu'il faut qu'un sociétaire qui soit sociétaire stagiaire adhérent égale une fois, c'est un sujet de discussion, pourquoi pas. Pour l'instant, le contrat que vous avez signé un contrat avec nous. Et si ce contrat ne vous va pas, vous pouvez très bien le rompre. C'est quoi la rupture du contrat? C'est la démission, on est dans une situation légale. Vous pouvez très bien, monsieur, vous pouvez très bien vous retirer. Mais c'est pas la peine de faire des parenthèses sur la démocratie, si vous dites que vous n'êtes pas content, cassez-vous. Ah oui, c'est ce qu'ils me disent. Mais la question n'est pas là, monsieur. Je veux dire que quand on n'est pas d'accord avec ses pairs, eh bien, on fait autre chose. Je veux dire, faut pas. On est dans un pays très libéral et très libre. La liberté de l'association, la liberté de création de société, c'est la liberté des partis. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on a entendu votre message, on a entendu une partie, en tout cas, si je peux dire, c'est la notion en effet de voix. Moi, personnellement, vous savez, je ne suis pas opposé à l'idée d'un auteur égal une voix, personnellement, mais ce n'est pas nous qui faisons les choses. On en discutera, pourquoi pas, je pense que le président peut très bien dire, on pourra évoquer cette question, plusieurs considérations, et l'étudier. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas l'esprit de ceux qui ont fondé la société et de ceux qui l'ont gérée depuis 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais cela dit, on peut étudier la question. Bon, c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, on va revenir à l'ordre du jour, et cette heure du jour est donc composée de deux parties, comme je le disais. Vous avez la commission spéciale, c'est l'article 27 bis que nous vous avons adressé, et vous avez après, à l'article 27 ter, le droit d'accès sur place. Ce sont deux choses différentes. En ce qui concerne la commission spéciale, qui est prévue par donc un décret R 326.3, nous vous proposons qu'il soit composé de 6 auteurs. Le décret disait, je crois, 4 ou moins, 5. On propose 6. On vous propose une durée de 2 ans renouvelable une fois, parmi, bien sûr, et ça c'est la loi, parmi les sociétaires qui ne tirent pas de mandat social, on ne peut pas cumuler évidemment 2 choses. Moi, je suis d'accord pour ce statut, pour cette modification, dans la mesure où vous retirez cet article. Et je dis à tous les auteurs ici présents qui ont très bien compris ce qui se passe, qu'il faut retirer cet article. En fait, ce passage, il n'est pas normal que dans une commission qui statue entre un différent entre deux parties, une des deux parties soit présente. Ça me paraît une Pavot, tu ne comprends pas, il ne s'agit pas de ça. Je m'en fous, on peut retirer ça personnellement, je n'y tiens pas. Mais le problème est le suivant. Cette commission consultative, elle va donner un avis au conseil d'administration. Qui va décider, in fine? Le gérant, le président et le conseil d'administration qui vont dire, par exemple, on maintient le refus de communiquer. Bon, c'est la raison pour laquelle, personnellement, ça me semble plus logique et sain que les deux gérants assistent aux délibérations pour qu'au moins les raisons de refus de communication soient clairement exposées. Maintenant... Ils sont convoqués, on est d'accord. D'accord, Daniel. Attendez, s'il vous plaît, soyez gentils. Je vous propose ceci. Non pas de mettre le président du conseil d'administration et le délégué général assiste aux séances, parce que c'est ça vous faites. Je vous propose ceci, à la demande de la commission. Le président du conseil d'administration et le délégué général peuvent être entendus aux séances de la commission.
Ça répond à ce que vient de dire Michel. Ça répond parce que c'est indifférent qu'on puisse quand même s'exprimer, parce que sinon c'est un peu idiot, parce qu'il n'y aura pas de dialogue. Et ce sera donc au sein des concentrations qu'il y aura après une réunion. Et comme ça, on reste un peu dans l'esprit que vous souhaitez. Entre nous, dit, c'est ça qu'on souhaitait mettre, nous. Hein. Assister, c'était pas influer, c'est de dire voilà ce qui s'est passé. Alors mettons les choses de manière plus claire. Je répète la phrase afin que vous puissiez voter sur un texte extrêmement clair. Je répète très lentement. À la demande de la commission, le président du conseil d'administration et le délégué général peuvent être entendus aux séances de la commission. Voyez ? Donc, on a mis avant la phrase « à la demande de la commission » et à la place du verbe « assister » peuvent être entendus. Est-ce que cela vous satisferait? Totalement. Vous aussi, Marc Pavot? Oui, oui, ça va. Bien. Eh bien, je vous remercie. Vous voyez, on a bien avancé. C'est parfait. Vous voyez, on doit se comprendre. C'est important. Bien. Tel qu'il vient d'être modifié, il n'y a plus de questions sur ce 27 bis-là. Alors, qui est pour l'adoption de ce nouvel article 27 bis? Bien, merci. Oh, c'est pas la peine de compter. Peut-être qui est contre? Contre? Qui s'abstient? Bien, unanimité, ça marque. Alors on passe. Bien. Merci Alors, au 27 terre. On passe donc au 27 terre. C'est pas vous qui veut prendre la parole. Et moi, j'avais demandé la parole bien avant. Vous avez raison, monsieur, pardon. Jean-Bert. À l'article 321.6, qui s'affaire aux articles 321.6 et 321.6. Le 321.6, en effet, sur place, on prend connaissance pour obtenir une copie. C'est son document que j'arrive ici à la CAI. Normalement, dans la période, je le demande, on le donne. Et les adhérents restent dans la salle, ou du moins attendent la suite. Les vacances étaient bonnes. Très bonnes. On leur prend un 4, ils nous donnent un 4 à 5 jours de montage par mois. Ça permettrait à chacun Bon, très bien. Alors, Bonjour, on pourrait pas avoir un petit mot comme droit d'auteur là, parce que c'est un film de droit d'auteur, on pourrait avoir un petit cachet, moi et mon camarade quoi. Vous pouvez pas me faire un petit certificat De quoi? Bah là, parce que quand j'ai pris la parole, c'est une œuvre d'art, c'est un droit, c'est une œuvre d'auteur que je t'ai posé à la SCAM. Mais si vous pouviez nous mettre un petit mot comme quoi c'est non, je ne suis pas, convoqué. c'est là où vous confondez tout. Vous n'avez pas le pouvoir de nous donner un peu d'argent. Le droit d'auteur ne s'exerce que sur les diffusions. Oui, mais vous avez été payé là un petit peu, non? Pour aujourd'hui, non, comme ça, parce qu'on pourrait peut-être... Non, c'est une question comme ça. Là, vous faites ça bénévolement. Vous êtes bénévole en fait. Comme moi, en fait, vous êtes comme moi, quoi. Oui, d'accord, ah bah voilà. Les membres du conseil d'administration de la SCAM ne sont pas rémunérés. D'accord. Jamais. En aucune circonstance. Jamais. D'accord. D'accord. Bah merci, hein, puis bon appétit. Hein.